Noctis. Et voilà, c'est tout, c'est la fin de la vidéo. Merci, au revoir, bonne journée. Donc voilà, ici vous pouvez voir, on présente un produit de chez Blitzway, qu'on a déjà présenté à chaque fois et que c'est une dinguerie monumentale. Et on est sur Marilyn Monroe qui est une licence classique. Et très demandée. Et très demandée, et c'est la première résine que j'ai vue de ma vie, je pense. De Marilyn Monroe, oui. Il y avait Funko Pop. Ouais, mais Ouais, je dis résine. T'écoutes En pas vrai, beau produit, je pense que c'est le premier. Alors du coup, bah déjà, réaction à chaud. Noctis, qu'est-ce que t'en penses de cette Marilyn Monroe? Alors que toi, tu penses pas méga fan de Alors Marilyn moi, je suis pas fan du perso. Après, c'est une femme qui est iconique de par cette fameuse pose et son histoire. Mais par contre, c'est la première fois que je vois du Blitzway. Ah ok, J'avais jamais vu du Blitzway. Et vraiment très agréablement surpris. Et le mix média est vraiment très bien rendu. Vrai non, vraiment, c'est une très belle statue. Et pour le coup, je reconnais que les HS de Blitzway ont vraiment un level au-dessus par rapport à beaucoup de studios. Ouais, nous on a eu affaire au Joker et à Daenerys de chez Blitzway avec Prime One Studio. Aussi Bruce Lee, j'ai envie de dire le parrain, lui il oublie, il a gardé que... je disais le mix fabricant, là on passe à Blitzway. Mais là on est pas... Oui, je dis tout ça, je sais. Blitzway. Alors non seulement ils se font des licences iconiques et comme Bruce Lee, etc. Donc c'est vraiment des gens, des trucs que personne ne fait. Ils sont vraiment au-delà des super-héros, des gros films à succès. Et bientôt du Hellboy. C'est vrai, du Hellboy bientôt? Ah ouais, ils ont montré quoi d'autre aussi récemment, c'était vraiment cool. Je sais plus. Ils ont teasé plein de choses, mais on voit que pour moi ils travaillent beaucoup en duo avec d'autres fabricants. Bah c'est rentable, ils se font payer. Ils travaillent beaucoup avec Prime. Ils travaillent beaucoup avec Prime pour l'instant, bah on verra ça en plus fin de cette semaine, on le saura vite. Ouais. Alors ici Marilyn Monroe, du coup on est sur format 1/4, casable facilement, très beau produit, une seule boîte, limitation tout à fait honnête, on est à moins de 500 exemplaires de mémoire, on se l'a bien, ouais. Et je veux dire ici on a sur de la résine au niveau de tout ce qui est peau, mais comme disait Noctis, ici on a du tissu mix média avec en plus un petit fil de fer pour un peu donner de la vie comme on le souhaite. Et en plus de ça, en dessous ils ont mis un petit bout de plastique, une coque plastique pour donner garder, justement, pour appuyer la fameuse forme de la scène. Et éviter les tiges de fer. Ouais, exactement. Alors, dernière chose, mais malheureusement, faute de pile, on n'a pas su vous montrer. On a ici du coup en fait le stock qui tourne sur lui-même. Donc si vous l'activez, en fait la Marilyn Monroe va tourner sur elle-même toute seule, sur format de 3 piles. C'est intéressant, mais je trouve encore trop gadget. Ouais. Je trouve que justement, ça on peut pas vous le montrer à l'heure actuelle, mais c'est tellement ralenti, là tu fais ouais. Est-ce qu'il y a vraiment une utilité? Moi je veux du vent. Ben voilà, un vent, un petit ventilateur, ça aurait été sympa parce que du coup elle aurait voulu. Mais ou alors même, ouais, mais tout petit peu, genre vraiment, même pas pour sauver la robe. Lumineux et sale en plus. Pour moi, le vent aurait été beaucoup plus gadget que le plateau tournant. Ouais. Ouais. Je trouve que à quel moment tu utilises le plateau tournant en fait? Bah ouais, mais tu vois, c'est toujours mieux d'avoir un plateau électrique que d'avoir les plateaux comme XN peut faire avec le Shugo, que tu dois tourner toi-même manuellement, ou je me rappelle le PCS Rambo. Ouais, c'est vrai que là, au final, c'est toi qui... contre le Rambo. Non mais c'est toi qui oriente ta statue, que là au final, si tu la mets dans une pièce centrale, t'as quand même une pièce qui pivote. Et puis vous avez une petite, un petit socle un peu à porte, je sais pas comment ça, on appelle ça un trépied, un porte-à-tableau, je sais plus comment on appelle ça. Il y a un mot spécial. Et vous avez une plaque en métal avec non seulement Marilyn Monroe écrit et derrière, du coup, Marilyn Monroe, dédicacé, etc. Donc vous voyez vraiment 3 fois le même nom sur la même plaque. Alors c'est pareil, ça donne bien avec ou sans, c'est pas nécessaire, mais je trouve ça chouette. Donc voilà, donc ça c'est accessoire au niveau de la statue en elle-même, au niveau mix média, au niveau logistique, c'est quand même une innovation. Je trouve ça cool. Enfin, un cas de mettre un truc tournant, une petite plaquette, je veux dire, pour 598 €, c'est ça? 590 €. Ouais, c'est ça. 590 €, je trouve ça que t'es pas du tout arnaqué pour ce prix-là, au niveau de la conception. Ouais, après, en elle-même, dans la sculpture et de la finition, règle le visage est magnifique. Je trouve que l'expression de Marilyn Monroe est vraiment similaire à toutes les images. Le maquillage, les faux cils, le rouge à lèvres, les boucles d'oreilles, tout est vraiment bien. Et puis la chevelure, une chevelure comme ça, j'en vois très peu en résine qui est aussi bien réalisée. Vraiment très détaillé. Et justement, en résine, c'est bien parce que je trouve qu'ils auraient fait ça en tissu, ça aurait été dégueulasse, ça aurait été horrible, tu vois. Mais non, imagine une petite sorte de un travail. Comme la reine du studio. Okay. Ouais, c'est ça, ouais, t'as un gros problème avec eux, c'est bon, j'ai l'impression, ok. Alors ensuite, même le mix qu'ils ont fait de la résine au niveau de la peau, je trouve qu'il y a une côté un peu translucide, très vivant. Le grain de peau est bien. Ouais. Vraiment, il y a un beau En fait, ce qui est marrant, c'est qu'au niveau de la peinture, on voit bien qu'il y a un travail très précis à ce niveau-là, parce qu'on sent les différentes couches de rose, entre guillemets, rose, beige, et du coup, ça donne une patine très vivante. Le paint est très propre, tu regardes les pieds, là, t'as les ongles, tout est bien dessiné. Ça déborde pas, il n'y a pas de bavure, c'est vraiment en fait, même les petites bouclettes métalliques, on les voit. Ouais, à se demander s'ils n'ont pas fait une vraie manucure, demander à quelqu'un de vraiment faire une manucure en peinture sur la statue, quoi. Ça se pourrait. Et pour la robe, c'est un tissu très fin, de bonne qualité, mais qu'ils ont vraiment mis un minimum syndical pour vraiment que ça fasse la robe. Ils n'ont pas fait un truc trop épais. Ça, c'est agréable parce qu'on reconnaît vraiment une robe de femme que nos femmes portent, etc. Ça peut vraiment, ils ont pris un même tissu et elle n'est pas trop vulgaire. C'est bête à dire, mais Marilyn Monroe est quand même très sexualisée de base. Mais je trouve que le fait qu'elle soit décolletée, ils ont réussi à
c'est bien fait comme dans l'image principale, tu vois, dire le symbole est pas un peu débordé ou un peu trop gros, ils ont trouvé, elle fait glamour, elle ne fait pas provocatrice, je trouve. Non, effectivement, parce que c'est ce que j'avais un peu peur avec eux, c'est qu'ils poussent le vice un peu loin, surtout que c'est une société asiatique, on sait qu'ils ont tendance à aller un peu plus loin dans le délire, et là c'est pas le cas, c'est justement comme tu dis, pile glamour, et ça peut passer parfaitement d'une collection de musique ou ailleurs. Mais ça passe partout. Ouais, t'auras pas honte de l'exposer dans ton salon, si t'as des invités qui arrivent chez toi, tu vas pas te dire faut que je planque ma statue. Non mais c'est vrai, mais ça peut arriver, des fois les statues qui sont un peu trop provocantes, les super-héros DC, elles ont des loches, mon gars, tu peux pas les Moi je suis curieux de savoir ceux qui ont acheté la SLAN, comment ils vont accueillir les gens en fait. Bah, dans un regard. Après, c'est totalement différent. Tu pars d'une licence Dark Fantasy. Ouais, là, on y va voilà, très loin. Là, c'est bien. En plus, je trouve que c'est très original. Vraiment, c'est une licence. Enfin, regarde, on n'en avait aucune. Enfin, on a commandé plein. Personne n'a précommandé. On l'a eu, on a tout vendu. Parce que dit, oh, Marilyn Monroe, c'est original. Oh, j'aime bien. Oh, c'est pas cher. Tout. Ce qui est cool, c'est que entre Beatsway et Pura, par exemple, avec le Michael Jackson, je trouve que ils viennent attaquer des territoires où il n'y a personne. C'est avec le Prince aussi. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. On n'a pas encore la préco, je pense, de mémoire. Non, ils ont mais voilà, il y a plein de trucs comme ça qui arrivent tout doucement et on se fait, il était temps. Alors que j'aurais dire, moi je m'en fous. Juste c'est trop tard. Parce que ouais, mais ça change le paysage de la résine. Ouais. Moi je suis fan de DC, Star Wars, tout comme vous. Mais même si je suis pas client de ça, c'est bien de les voir. Pareil, parce que je trouve que maintenant, du coup, il y a trop de Batman, on va pas se mentir, il y a beaucoup trop de Batman. Et se dire qu'il y a des studios qui s'intéressent justement à des licences un peu moins utilisées. Mais 10-15 ans trop tard, je trouve. Parce que là, toute la clientèle Marilyn Monroe, Prince, etc., c'est de l'époque de nos parents. Oui, c'est pas nos générations. Il y a toujours quelqu'un de notre génération qui se fera. Ah, mon grand-père m'a transmis le machin qui fera. Ouais, mais voilà, je suis un peu déçu parce que voilà, mon père est méga fan, etc. Bah, tu vois, je trouve qu'il y a 10 ans, il l'aurait acheté. Maintenant, ils sont plus vieux. Ils sont plus là, forcément, des fois aussi. Mais du coup, c'est un peu compliqué, je trouve, de trouver. Ça trouve son acheteur, c'est cool, on a tout vendu. Donc, c'est que ça trouve acquéreur, mais un peu tard, tu vois. C'est comme faire, je dirais, un Batman de Forever, c'est bien, mais ça touche du coup la génération qui connaît Forever. Pas un truc nouveau, tu vois, c'est nostalgique. Donc après, sur moi et sur Marilyn Monroe. Il y a tout le mouvement pin-up, tu vois, même au niveau des femmes, encore aujourd'hui, tu as beaucoup de femmes qui s'habillent avec un style pin-up. Bah, tu vois, je trouve que ce statut, pour le rapport qui a été pris, je connais beaucoup de gens, d'amis de mon âge, qui adorent Marilyn Monroe et que, bon, ils ne seraient peut-être pas prêts à mettre ce prix-là, mais qui seraient intéressés, tu vois. Mais le budget, ça fait. Moi, personnellement, cette statue, elle mérite un 11 sur 10. Pourquoi? Parce que la licence est originale, ça fait plaisir. Le prix, une seule boîte. Le fait qu'il y ait un saut tournant, c'est pas énorme, mais ils n'auraient pas pu le faire, ça a coûté, ils l'ont fait. Tout est parfait. Elle est leur protection de boîte aussi. Il faut savoir que du coup, vous avez une surboîte. À l'intérieur, vous avez encore des bulles pour protéger la boîte principale. Et à l'intérieur, c'est encore des sangles, machin. Et de la mousse noire, non? Et non. Non, mousse blanche. Ouais, mousse blanche. Okay. Alors, franchement, Beatsway pour être un fabricant vraiment top qualité. Bah, en fait, c'est ce que Beatsway aurait pu te dire. Tu vois, eux, ce qui est bien, ils font pas grand chose. Beatsway, ils travaillent doucement, mais ils sortent à une bonne date, à un bon prix. Ils se prennent pas la tête, c'est pas les mecs qui font les Américains, ils font genre, voilà, vas-y, je sors tout le bazar, je fais le malin. Ils prennent leur temps, ils se disent, ah, ça, il y a personne qui le fait, on le fait. Prime dit, écoutez, les gars, vous avez des qualités, on veut travailler avec vous. Ils disent, ok, on est partant. Ils sont à avoir d'aventure, mais en communication, je les trouve juste un peu plus discrets. Ils sont très discrets. Très discrets, tu vois, c'est moins pas de showcase, pas. Ils communiquent sur leur production, par contre. Ouais. Là, par exemple, Joker, ils sont en partenariat avec Prime One. On a quand même vu la production, le travail et vraiment le travail de finition sur le visage est vraiment exceptionnel. Mais c'est bien parce que eux, on va dire, ils utilisent leur capacité à 100%. Vaut mieux qu'ils fassent ça. Comme Moeta fait des créatures magnifiques, ils font beaucoup de créatures et ça, ils réussissent à fond. Par les humains, c'est moins ça. Beatsway fait des humains comme personne. La Daenerys ou même le Joker, c'était eux. Avec en plus ce côté translucide, je sais pas comment expliquer, comme on a sur Marilyn. C'est merveilleux. C'est pour ça que pour moi, le silicone n'est pas toujours utile. Ouais. Alors, on a pris l'exemple du Robocop. Pour moi, un beau travail de peau avec du PVC. Et préférable des fois du silicone. Ouais, c'est vrai. Et toi, Otis, ta cote pour ces statues? Alors, moi, je mettrais pas plus de 10 sur 10. Je dirais qu'elle vaut un bon 10 quand même. Enfin, il n'y a rien à critiquer. Je suis vraiment pas fan du personnage ni quoi que ce soit. Après, voilà. En n'étant pas client, je reconnais quand même les qualités de la statue. Sans le plateau tournant, j'aurais mis moins. C'est clairement un plus. Okay. Peut-être quelque chose d'un peu plus. Limite, j'aurais peut-être préféré la grille d'égout ou quelque chose, un décor de rue. Je pense que j'aurais préféré. Mais après, c'est une proposition artistique qui leur est propre. Et bon, pour moi, la promesse est tenue, donc c'est un 10 sur 10. Non, genre, je vois 10 sur 10. Je trouve qu'il n'y a rien à dire de désagréable sur la statue. Elle est super bien. Maintenant, c'est cool, ce serait cool que Beatsway, je bouge un peu, entre guillemets, plus de nouveautés ou plus de teasing comme fait d'autres fabricants. Ouais, maintenant, ça se trouve que leur travail avec Prime One est beaucoup plus conséquent qu'on ne le pense parce qu'il n'y a pas de communication là-dessus. Donc, je peux comprendre. Mais tout leur
statues qui sont passées sur notre travail. Énorme. Suivez Bisway, nous on a toutes les statues en magasin à chaque fois, on les présente et elles sont merveilleuses. Par contre, peu de précommandes mais beaucoup de ventes dès la sortie, donc quand même tenez vite vos courants parce que maintenant Bisway c'est très dur à avoir. Quand c'est parti, c'est parti. Voilà, exactement, c'est ça qui est impressionnant. Et à récupérer, bonne chance. Chacun sa merde, chacun ses prix. Voilà. En tout cas, merci à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Vous avez pu voir, on est passé à plus de 5000 personnes et actuellement, si c'est le cas toujours, où ça va être passé, on a fait un super concours pour le Store Tour 2021 pour les 10 ans du magasin où vous pouvez tout ce que vous voulez en magasin. J'espère que du coup le tirage a fait plaisir. Je sais pas encore, on verra bien, mais dans l'avenir nous le dira. On sera du coup ici en live YouTube pour le showcase le 29 octobre à 4h15 du matin. Ça sera déjà passé. On a déjà passé, ça se pourrait, mais en tout cas, vous pouvez nous suivre et n'hésitez pas. Ou revoir la rediffusion du live. Ou voir la rediffusion. Comme d'habitude, on partage sur la communauté. Noti sera présent avec Luigi, Denis, Sean et Elodie. Elle sera présente. À chaque fois, j'oublie quelqu'un. Et nous deux. Ah, t'es là? Ah ouais, ok, d'accord. Et Team. Et Team. Voilà. En tout cas, merci à vous tous. Merci de passer. Ça fait plaisir de te voir. En vrai, parce que vous pouvez voir, il est beaucoup dans les lives, il est présent sur la communauté et acheteur chez nous. Et forcément. Mais là, il vient de loin nous dire bonjour, une seule journée, mais surtout ici, on peut le voir. Faites des reviews avec nous et partagez un moment de passion comme on fait à chaque fois. En tout cas, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.